La pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Likassi la semaine dernière a causé d'énormes dégâts dans différents établissements scolaires de la ville. Murs écroulés et tôles emportées, les élèves de certaines écoles publiques et conventionnées catholiques ont du mal à bien suivre les enseignements. Mercredi, jour d'itinérance décrété depuis 2022 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwamba Kazadi, le prophète de l'EPST au Katanga, Joseph Munkeo-Tchend, a choisi ce jour afin que quelques établissements scolaires publics et conventionnés catholiques de Likassi soient visités. Ce n'est pas encore fini. La pluie qu'on a eue dernièrement, ça a encore emporté. Nous avons encore perdu de l'autre côté les dégâts de... Manifestement, la relation entre l'État congolais et les écoles publiques et conventionnées catholiques ne s'arrête pas qu'à l'observance de la gratuité de l'enseignement de base, mais aussi en période sinistre où la prise en charge des élèves pourrait s'avérer un morceau dur à croquer. En émissaire du ministère des tutelles, Joseph Munkeo-Tchend s'est rendu beaucoup plus proche à l'Institut Vyombo, l'école primaire en Mani 3 et l'école primaire 5 Mwanga, afin qu'il soit prélevé la teneur des dégâts causés pour que soit résolu au plus vite le problème. Dans son itinérance, le prophète Joseph Munkeo-Tchend s'est également rassuré du respect de certaines mesures dont la gratuité complète de l'enseignement, l'érection du drapeau ou encore le placement de l'effigie du président de la République. De manière globale, le constat est bon. Les mesures ne souffrent d'aucune faille, a-t-il dit. Nous avions appris que le jeudi passé, la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville a laissé des dégâts derrière elle dans les écoles. Nous avons fait rapport à l'autorité provinciale qui nous a aussi demandé de profiter de l'occasion pendant que nous serons dans l'itinérance pour passer dans ces écoles-là, afin de se rendre compte un peu de ces dégâts et récupérer le devis de chaque école et voir ce que nous pouvons apporter comme solution rapide afin que nos enfants puissent être épargnés des intempéries qui viendront juste après, parce que nous sommes déjà dans la saison de pluie. On ne sait pas quand est-ce que Madame la pluie peut encore s'abattre sur la ville. Nous sommes maintenant dans un rappel, tout justement, parce que l'effectivité de la gratuité est constatée et le respect aussi des instructions. Vous êtes avec moi, vous avez vu partout où nous sommes passés. Nous avons vu la présence des réfugiés chefs de l'État, nous avons vu les drapeaux par-ci par-là. Les enfants ont confirmé dans les salles de classe qu'ils ne payent rien du tout. Et cela confirme davantage que la gratuité est effective dans les écoles primaires publiques. Et donc, nous constatons que nos collaborateurs de cette entité continuent à faire leur travail comme il le faut pour la pérennisation de la gratuité d'enseignement et de la lutte contre ça. C'est une bataille qui reste pérenne jusqu'à la fin de cette année encore, parce qu'il faut rester en lutte. Comme vous le savez très bien, nous apprenons des informations de partout par notre cellule de communication et de dénonciation. Et à chaque instant, nous envoyons aussi à nos collaborateurs le message que nous recevons pour qu'ils aillent vérifier. Parce que nous avons constaté aussi que parfois on nous envoyait des messages, mais quand nous descendons sur le terrain, l'information est parfois déformée. Et maintenant, nous constatons que les choses marchent quand même bien sur terrain. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons encore demander à nos collaborateurs de continuer toujours sur cette même lancée jusqu'à la fin de cette année scolaire, parce que nous devons tenir pour que la pérennisation de la gratuité reste maintenant notre mode de vie dans notre système éducatif congolais, parce que la gratuité est un droit constitutionnel pour chaque enfant congolais. Le thème de cette année ne s'arrête pas seulement par la bonne gouvernance, même la redevabilité. Et donc, ils doivent être conscients qu'ils nous doivent quelque chose dans ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit les enseignants tout comme nos collaborateurs. Et donc, c'est une année qui met un peu plus l'accent sur la responsabilité de chacun dans notre système éducatif. À l'enseignant de faire son travail correctement, à l'inspecteur de le faire aussi, au sous-préfet de le faire aussi, parce que chacun nous doit par rapport à ses missions ou à ses attributions. Et donc, nous leur demandons d'être sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire, car nous sommes en train d'encadrer l'élite de demain, et l'avenir de notre pays pour demain. Ce sont ces enfants. Et donc, nous devons mettre tout le sérieux possible pour que notre système éducatif puisse garder sa place de choix en République démocratique du Congo.
Insistant sur la gratuité de l'enseignement de base à tous les niveaux, le directeur de province éducationnelle du Haut-Katanga a inscrit son numéro de contact afin que soit dénoncé tout responsable d'école véreux qui voudrait demander de l'argent aux parents d'élèves.